Bonjour à tous, c'est Guts. Bon, je vous refais une petite vidéo YouTube aujourd'hui pour parler un petit peu des artefacts. En effet, je trouve que les artefacts ne sont pas encore assez farmés actuellement, même s'ils sont sortis déjà il y a plus d'un an. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais regardé et j'avais appris à quels artefacts je voulais garder, quels stats il était important de viser, grâce à la vidéo de Make It a Bud, qui avait fait un super taf sur ce sujet-là, en deux vidéos de 2 heures, si je dis pas de bêtises, dans lesquelles il avait réussi à prouver que les artefacts avaient un réel intérêt au niveau des stats par rapport aux runes. Et c'est notamment grâce à ces vidéos-là qu'on a pu découvrir que les stats multi-hit étaient complètement broken. Et donc je vous invite évidemment à aller regarder les deux vidéos de Make It a Bud si vous voulez voir la démonstration mathématique. Voilà, il vous fait la démonstration mathématique qui vous montre en fait l'efficacité par rapport aux runes de chaque stat qu'il peut y avoir dans les artefacts. Donc lui, c'était l'intérêt de sa vidéo, c'était justement de prouver que les stats artefacts étaient plus ou moins utiles. Et moi, je vais essayer d'adopter un point de vue différent dans cette vidéo. Je vais vous montrer qu'il y a une grande majorité des stats qu'on peut farmer dans les artefacts qui sont utiles. Et je vais essayer de vous donner une raison supplémentaire de vous remettre aux farms d'artefacts, car clairement, que ce soit dans les guildes G3 sièges, que ce soit sur les comptes de joueurs qui sont G2, G3 RTA, on voit encore beaucoup trop de monde qui n'est pas à jour au niveau des artefacts. Et c'est dommage quand on voit à quel point les artefacts sont importants dans tous les modes de jeu, je trouve. Voilà, donc moi je vais vous montrer chaque stat d'artefact une par une et vous donner des idées euh, d'utilité, vous dire dans quel ou quel domaine cette stat est importante ou non. Voilà, donc on va commencer par les stats qui sont les plus récurrentes, donc celles qui sont généralement les plus utilisées. Donc évidemment, pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo de Make It a Bud ou qui ont déjà vu un petit peu mes réactions sur les lives, la meilleure stat des artefacts overall, la stat qui a l'impact le plus important, c'est ce qu'on appelle la stat de multi-hit. Donc en gros, c'est tout ce qui est dégâts supplémentaires en proportion des stats, donc HP, attaque, dev, vitesse. Ça, c'est vraiment la stat la plus importante et qui a l'impact le plus énorme. Et pourquoi on appelle ça la stat multi-hit? Parce qu'en fait, pour vous décrire vite fait l'effet de la stat, à chaque hit de vos compétences, vous allez infliger un montant de dégâts brut, donc ignore la def, qui va dépendre du coup de vos stats totales. Donc par exemple, si vous avez du multi-hit HP, vous allez infliger à chaque attaque. Donc si votre, par exemple là je prends l'exemple d'Elucia, si Elucia tape 3 fois avec son skill 1, elle va infliger 3 fois des dégâts bruts qui sont dépendants, donc par exemple si c'est du multi d'HP, de son montant de HP total, in-game, hein, donc avec lead HP, les totems, tout compris. Si vous avez du multi de l'attaque, ça prendra aussi en compte les debuffs attaque en RTA, si votre mob a un buff attaque dessus ou pas. Donc c'est des stats qui scalent extrêmement bien. Et enfin, le montant de dégâts est complètement stupide. Je vous le montrerai dans une autre vidéo, tous les builds, parce que ça a littéralement créé un nouvel archétype de build qui rely sur des dégâts provenant exclusivement du multi-hit. Donc c'est une stat qui est complètement broken. Vraiment, cette stat là, quand vous farmez, il faut la garder à l'œil. Il faut essayer de roll le plus possible les artefacts qui ont ces stats là, parce qu'il y a énormément de monstres sur lesquels c'est une stat qui est god tier, vraiment. Ça peut aller aussi bien du support comme Pra qui tout d'un coup se transforme en mob qui tape super fort alors qu'il a que des stats tanky, à par exemple un Lucian ou une Julie qui tape 6 fois sur son sort 3 en AOE, sur lesquels c'est complètement débile. Honnêtement, ça c'est une stat très importante à aller chercher. Si on doit faire une remarque parmi les 4 stats, généralement, bon évidemment pour les knockers, on essaie de privilégier le multi de l'attaque et de la speed. Et pour les supports, HP, défense, vitesse, c'est très fort.
En RTA, généralement, on a tendance à privilégier un petit peu plus la speed et la def au détriment des HP, de manière générale, parce qu'en RTA, vous savez, il y a le debuff, plus le combat avance, moins les unités ont d'HP, plus elles ont d'attaque. Donc en fait, le multi par rapport au HP devient un peu moins intéressant, là où le multi de la speed et de la def ne bouge pas. C'est la logique. Après, il y a des mobs comme Karnal ou Molong, que tu builds avec énormément d'HP, sur lesquels avoir du multi-hit HP ça reste quand même fort au début, parce que le multi-hit HP par rapport aux 3 autres stats, c'est celle qui scale le plus fort en début de game. Vous vous rendez bien compte que la quantité d'HP, vu que c'est sur la quantité totale d'HP, la quantité d'HP généralement sur les mobs qui sont build très tanky va faire que vous allez gagner beaucoup plus de DPS en foutant du multi-hit HP qu'en foutant du multi-hit de la speed. Tout est une question d'équilibre. De toute façon, c'est pas compliqué. Pour savoir en fonction de quelle build, quelle stat de multi-hit est la plus intéressante, vous faites un petit document Excel, vous rentrez les stats totales, les stats de multi-hit de vos artefacts, et vous faites une petite case égale somme des produits, et vous avez votre réponse, si jamais vous hésitez. Donc ça c'est pour les stats multi-hit. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai à peu près quelques builds très intéressants qui ont émergé grâce à cette stat là, complètement broken. Parmi les autres stats récurrentes, il y a toutes les stats qui concernent les dégâts infligés aux éléments et les dégâts reçus des éléments. Donc ça c'est des stats qui sont très importantes, notamment donc les stats de réduction damage. C'est ultra spécifique, pareil pour les stats d'augmentation damage. Donc les stats d'augmentation damage, c'est plutôt des stats qu'on va utiliser en offense piège, en offense arène et sur certains types de knockers en RTA. Donc par exemple des knockers in your def, des Kali, des Odin, des Covenant. Ce genre de stats, c'est ultra intéressant sur ces mobs là parce qu'en fait c'est une stat qui augmente les dégâts totaux de ton spell, donc ça intervient à la toute fin, donc ça prend non seulement en compte, comme les artefacts multi, ça prend les stats totales, les totems, les drapeaux, les buffs attaques et ça prend tout en compte, donc c'est super fort comme stat. C'est spécifique, donc généralement ça spécialise vos mobs, mais c'est super intéressant pour offense. Et les subs de réduction des damages élémentaires, généralement on les préfère pour les supports. Donc pour tout ce qui est def siège, def arène et les supports en RTA, qui généralement les supports ou encore une fois des DPS très spécialisés. En fait ça c'est une stat qui est assez générale pour les supports et qui devient spécialisée si tu veux le mettre sur des DPS. Par exemple, je dis une bêtise, si tu as un DPS que tu as build et que tu sais que tu vas jouer uniquement contre des Light and Dark, donc au hasard un Onimusha, si tu as build un Onimusha en anti-molly, ragdoll, artamiel, ces trucs là, vu que ça peut pas crit, ça trigger pas les passifs, c'est généralement un bon counter, là tu peux te dire qu'avoir une réduction dégâts vent, dégâts light ou dégâts dark, pardon, ça peut être intéressant. D'accord. Sinon, par exemple, pour un support là, classique comme un Eladriel, tu peux te dire qu'une réduction eau pour encore plus counter les molongs, ça peut être super fort. Une Lulu, tu peux te dire qu'une réduction vent, réduction eau, ça peut être très intéressant. Mais ça, c'est vraiment des stats qui scalent très fort et qui sont spécialisés. Faut vraiment savoir qu'est-ce que tu as envie de tanker quand tu veux farmer ces artefacts là, mais ça fait partie des meilleurs stats artefacts du jeu aussi, et tu en auras vraiment besoin pour tous les modes de jeu, vraiment. Ensuite il y a les stats en termes de pourcentage, donc celles qui sont sorties au départ et qui étaient un petit peu plus plébiscitées au départ. Donc je parle des dégâts crit, récupération et précision. Donc ça évidemment c'est des stats importantes, bien qu'elles soient moins game changer que les stats que je vous ai citées avant. Alors c'est des stats très intéressantes, donc la précision généralement c'est le genre d'artefact qu'on veut mettre sur des mobs qui ne bénéficient pas du multi-hit. Parce que en fait si votre mob a du multi-hit, quand je dis multi-hit c'est à partir de soit un sort 1 qui tape 3 fois minimum, soit
du multi-hit et du sort AOE ou du sort AOE sur sort 2, sort 3. Par exemple, pour vous imaginer ça, le shampoing, il n'a pas de multi-hit sur le skill 1, mais il a un sort 2 qui fait de l'AOE, donc il tape 4 personnes, et un sort 3 qui fait AOE et qui tape 3 fois. Donc même s'il n'a pas de multi-hit sur le sort 1, c'est quand même bien de lui mettre de l'artefact multi-hit dessus. Parce que ça scale pas mal. En gros, c'est l'idée, il faut trouver le juste équilibre. Du coup, j'en étais où? Moi j'en étais aux stats pourcentage. Donc les stats accuracy, vous allez idéalement les mettre sur les mobs qui ne bénéficient pas du multi-hit, voilà, et qui ont besoin d'un certain montant d'accuracy. Donc par exemple, des mobs qui ne bénéficient pas beaucoup du multi-hit et qui auraient besoin de ce genre de stats, par exemple on peut dire Ganymede, Hathor. En fait, idéalement, cette stat d'accuracy, vous la voulez sur des mobs qui ont soit pas d'autre utilité à part l'accuracy sur leur spell. Par exemple, Hathor, elle va pas gagner beaucoup d'autres trucs. Il n'y a pas beaucoup d'autres stats qui sont utiles à part l'accuracy sur du slot de droite. Parce qu'elle n'a pas besoin de dégâts crit pour taper. Elle n'a pas besoin de multi-hit parce qu'elle n'a pas de multi-hit. Donc là, slot de droite, on va chercher accuracy sur ce genre de mob. Ou alors, des mobs qui ont un seul sort qui dépend de l'accuracy dans leur kit. Par exemple, le cas le plus connu, c'est les oracles qui ont besoin d'accuracy uniquement pour leur sort 2. D'autres cas qui sont assez connus, par exemple, Elucia. Elucia, le sort 3 ne dépend pas de l'accuracy, le sort 2 c'est un heal, le sort 1, il dépend de l'accuracy. Il n'y a qu'un seul sort qui dépend de l'accuracy. Généralement, ce genre de mob, les artefacts accuracy peuvent être utiles. Moi, dans mon cas, j'ai mis récupération, mais c'est parce que je l'utilise pour une. C'est un autre cas de figure. En fait, il faut se dire qu'il y a plusieurs artefacts généralement qui sont viables pour chaque build. Il faut juste comprendre quel artefact tu veux dans quelle situation. Donc voilà pour vous montrer, par exemple, en RTA, la Elucia, elle a un artefact, j'imagine, accuracy multi-hit. Parce que comme son sort 1 c'est du multi-hit OP, et comme elle a besoin d'accuracy que sur un seul spell, eh ben tu mets accuracy sort 1, c'est très fort sur elle. Voilà. Donc ça c'est pour l'accuracy. Et donc l'autre exemple, c'est par exemple des mobs comme, attends que je dise pas de conneries, comme Arya, ici, qui elle, pareil, dans son kit, à gauche, elle n'a pas besoin de dégâts crit, elle n'a pas besoin de damage, donc ce que tu veux, c'est essayer de combler en mettant de la précision sur les sorts qui en ont besoin. Voilà. Donc ça c'est pour l'onglet précision. Pour la substat dégâts crit, bon, c'est classique, tu mets ça sur des knockers. Généralement, vu que c'est dégâts crit en fonction du sort 1, sort 2 ou sort 3, on essaie de privilégier ça sur des mobs qui vont vraiment baser une grande partie de leur DPS sur un seul sort parmi les trois, pour que ça soit le plus utile possible, vu que c'est la spécificité. En fait, il faut essayer de respecter la condition au maximum. Par exemple, si tu veux du dégâts crit sort 3, tu vas essayer de mettre ça sur un mob qui a 90% de son DPS qui vient du sort 3. Par exemple, un Covenant. Par exemple, un Copper, un Buldo. Des mobs comme ça, des mobs que tu joues vraiment pour leur sort 3 tour 1. Si tu veux du dégâts crit sur sort 1 ou sort 2, par exemple, tu vas mettre ça au hasard sur un Leica ou sur un Perna, des mobs qui rely beaucoup de ces spells-là. Il faut essayer de spécialiser au maximum vos artefacts, c'est la règle. Concernant la récupération, c'est exactement la même remarque que pour le dégâts crit. Tu essayes de récupérer un artefact récupération sur un mob qui a un spell important dans ce slot là. Par exemple, récupération sort 3, tu peux mettre ça sur les sirènes, sur Tetra ou sur Molly. Récupération sort 2, tu peux mettre ça par exemple plutôt sur une Fran par exemple, ou sur une Lulu qui heal beaucoup sur le sort 2. Bon, Lulu c'est un mauvais exemple parce que elle tu peux mettre récupération de tout, mais t'as compris l'idée. Essayez de maximiser le slot de compétences de votre artefact en fonction du skill set du mob. Voilà.
exemple, un perma, un truc qui pourrait être viable, c'est de lui mettre un artefact récupération sort 3. Parce qu'il l'a tous les tours. C'est une option viable. Je dis pas que c'est la meilleure, généralement on préfère mettre des damages sur son perma, mais si on a une optique, et c'est ça qui est génial avec les artefacts, c'est que ça vous permet de créer des builds qui n'étaient vraiment pas viables avant. Par exemple, on pourrait imaginer un perna qui a plus 150 de speed, qui est runé assez tanky, et qui est là pour assurer une sustain, assez consistante, tout en ayant le setup de dégâts minimum pour setup un molong par exemple, tu vois, un perna qui fasse juste 30% des dégâts pour setup. Bref, il y a plein de trucs à faire grâce à ces artefacts et c'est pour ça que c'est super important de les farmer. Ensuite, un autre artefact, une autre stat qui revient, dont vous aurez assez souvent besoin, c'est le effet de renforcement de l'attaque. Effet de renforcement de l'attaque, c'est très important pour les nuckers qui tapent très très fort, donc qui ont énormément de stats offensives, parce que ça scale très très bien avec le buff attaque. Et c'est aussi une stat qui est importante pour les ignore def. Pour les ignore def, donc à proc équivalent, ça fera moins de dégâts qu'un dégât infligé sur un élément, donc pour un ignore def. Enfin, de manière générale, hein, pour tous les types de nuckers, mais ça fera des dégâts sur tous les éléments. Donc ça, c'est une stat qui est très très importante sur tous les mobs qui ont des grosses stats offensives. Par exemple, bon, les ignore def, moi dans mon cas, j'utilise ça beaucoup sur Kaki, en fait sur pas mal de mes mobs en offense arène, j'utilise ça. C'est une stat qui marche très très bien. En fait, le problème comparé à la stat de dégâts crit, c'est qu'il y a une condition. La condition, c'est qu'il faut avoir le buff attaque. Mais dans les modes de jeu où vous savez que vous avez le buff attaque, généralement en offense siège, en offense arène, quand vous avez le luxe, entre guillemets, de choisir complètement votre compo et d'incorporer un buff attaque, c'est une stat qui est très très forte. Encore une fois, ça dépend des conditions. Crit damage en fonction des bons états et des mauvais états. Donc ça, c'est des stats qu'ils ont sortis récemment. Donc moi, la crit damage en fonction des bons états des HP, j'aime bien mettre ça sur des nuckers qui one shot. Donc par exemple les ignore def comme Covenant, comme Kali, ou alors dans mes offenses arènes sur les nuckers qui jouent en premier après Tiana Gallion. Vous voyez, Tiana va jouer, Gallion va jouer, là mon knocker va jouer et tous les mobs seront full life. Ça peut être cool, mais en même temps, dans ce genre de situation, vous vous rendez bien compte que le dégât crit sort 3 ou sort 2 fait le même taf. Fait exactement le même taf. En fait, pour moi, le dégât crit selon bon état des HP, faut vraiment voir ça comme une stat pour les knockers qui one-shot un truc T1, complémentaire aux dégâts crit en fonction du slot. Ok? Donc c'est-à-dire que pour vos artefacts de droite, si vous voulez du full knocker, vous allez chercher dégâts crit en fonction du slot. Ok? Donc pour le skill qui vous intéresse. Bon, multi-hit, s'il y a du multi-hit, c'est ce que vous allez chercher en priorité, mais s'il n'y a pas de multi-hit, dégâts crit. Dégâts crit en fonction du bon état des HP pour ceux qui doivent tuer tour 1. Ou dégâts crit en fonction des mauvais HP pour ceux qui jouent en dernier dans la compo. Donc par exemple, une compo Tiana Gallion avec deux knockers AOE, le deuxième knocker AOE qui joue quand les HP sont déjà diminués, vous pouvez lui mettre ça. Ça c'est bien. Mais c'est surtout en complément. En fait, il faut vraiment voir ces deux stats là comme des stats qui sont complémentaires avec les dégâts crit en fonction des spells. Comme ça, artefact de droite, vous allez chercher par exemple, idéalement, vous allez chercher du dégât crit en fonction d'un spell sur une première stat. Une deuxième stat, vous mettez buff attaque augmenté. Troisième stat, vous mettez soit dégâts crit, vous mettez une des trois dernières là qui restent. D'accord? Et si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir des artefacts assez efficients pour du knocker. Je vous expliquerai aussi plus tard, dans une autre vidéo, que ces artefacts là
permettre de créer des builds qu'on voyait pas avant. Surtout l'artefact dégâts en fonction du mauvais état des HP. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine fois. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc ça c'est pour les artefacts, on va dire, les plus utilisés. Les stats les plus utilisés. Ensuite on a des stats un petit peu moins utilisées mais qui sont quand même très importantes à aller chercher. Donc on a évidemment le buff def augmenté pour vos offenses, sièges et GVG pour vos coppers, vos bulldozers. Il faut vraiment savoir que pour les ignore def comme copper ou bulldozer, la stat effet de renforcement de la def, c'est la meilleure stat offensive avec les stats de dégâts élémentaires, comme on a vu tout à l'heure. Les stats de dégâts élémentaires de manière générale pour les mobs ignore def, c'est très très fort. C'est très très fort. Et pour les knockers, toujours ignore def, effet de renforcement d'attaque, effet de renforcement de la def, c'est très très fort. Donc évidemment cette stat là, vous n'en avez pas besoin de beaucoup d'artefacts comme ça, parce que il n'y a pas beaucoup de knockers ignore def qui sont viables en ce moment, à part Copper Buldo. Mais il faut en avoir. Il faut en avoir pour siège, c'est très fort. Ensuite, il y a les artefacts buff augmenté de la speed qui peuvent être utiles en défense arène et en offense arène. Donc en offense arène pour les offenses avec Shiwu, Bernard, Galion, Shunilite ou Poséidon pour aller counter du Tianlang. En fait, genre, il faut comprendre que vu que vous allez augmenter votre tick de speed grâce à cette stat du buff speed augmenté, voilà, que je retrouve, ça va vous permettre, même si vous avez un buff speed augmenté, d'avoir un meilleur tick d'ATB et de passer avant les Tianlang. Ça, c'est, on va dire, l'utilisation qu'on en fait le plus souvent en offense arène. Et sinon, en défense arène, défense siège, etc., si vous faites une def, par exemple, avec un buff ATB, un buff attaque, un buff speed, pardon, constant, comme Vigor, notamment, qui a un buff speed de 2 tours tous les 3 tours, donc assez récurrent, c'est une stat qui va vous permettre de cycler un petit peu plus. Si vous pensez que vous êtes assez tanky sur vos builds, un petit peu léger en speed, ça va vous permettre de corriger un petit peu vos builds. En fait, il faut vraiment voir les artefacts comme une variable d'ajustement supplémentaire au rune. Ça vous permet de personnaliser encore plus vos builds, et quand vous avez une faiblesse au niveau des runes dans un aspect ou dans un autre, ça vous permet de corriger cette faiblesse. Ensuite, les stats qui sont assez intéressantes, c'est la def en fonction des HP perdus et surtout la speed en fonction des HP perdus. Alors, la speed en fonction des HP perdus, je vais pas vous mentir, c'est une stat qui est surtout utile en RTA. C'est principalement en RTA que c'est utile. C'est une stat qu'on veut aller chercher sur certains supports pour notamment counter la Cliff CC. En fait, il y a des supports où tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher de la réduc élémentaire, parce que c'est des mobs qui sont très tanky et qui sont très rarement focus en premier, pour lesquels tu vas plutôt privilégier de la speed en fonction des HP perdus, parce que quand vous avez des montants de speed qui sont assez élevés, je vais vous montrer par exemple, je vais prendre l'exemple de ma Anavel et de ma Lulu. En fait, l'idée, c'est que vous avez des mobs en Vio qui ont une certaine speed, qui, s'ils se font cliff CC, vont être assez rapidement midlife et qui vont gagner assez de speed pour reprendre des tours sur des mobs qui sont runés en Swift ou alors qui sont runés en Vio avec des lead speed. Et en fait, en faisant ça, vu que, vous le savez, le meilleur CC dans le jeu, c'est le CC qui empêche les mobs d'en face de rejouer. C'est-à-dire la réduc ATB et le slow. C'est les deux meilleurs CC du jeu, parce que si vos mobs n'ont à aucun moment la possibilité de rejouer, ils peuvent pas proc Vio et sortir du CC. Donc c'est le réduc ATB et le slow, c'est les meilleurs CC du jeu. Et c'est pour ça que cette stratégie-là est viable en RTA sur vos supports. Ensuite, la def en fonction de HP perdu, je vais pas vous mentir, ça c'est pour de l'offense siège. Donc sur de l'offense siège, l'avantage que ça a par rapport aux dégâts réduits élémentaires, c'est quand vous avez besoin d'un tank qui gère tous les éléments. Voilà, en gros on enlève la condition des éléments. Donc c'est moins fort que la réduc élémentaire quand ça respecte la condition.
Et quand vous n'avez pas besoin de respecter les conditions, c'est une sub qui est intéressante à aller chercher. Ce genre de sub, la speed et la def, généralement vous les gardez que si vous avez des triple rolls minimum parce que c'est très spécifique. C'est vraiment très spécifique. Ensuite on a les dégâts, donc on a les damages de counter qui sont des stats assez intéressantes, notamment sur les carabines, les Douglas et les Mio. Il n'y a pas beaucoup d'autres mobs sur lesquels c'est utile. Donc la stat counter c'est celle-là. C'est des stats utiles parce qu'en fait elles augmentent les dégâts totaux. Quand il y a écrit augmente les pourcentages de dégâts, c'est super fort parce que ça intervient à la toute fin en fait. Donc généralement c'est des subs qui stack, qui scale vraiment bien et en plus qui ont été up récemment, lorsqu'il y avait eu le buff des stats d'artefacts. Il y a également la stat d'attaque conjointe qui est très forte et ça c'est pour principalement du siège et du PvE. Si vous utilisez les twins en PvE et les tricaros. Ça c'est une stat très très forte, notamment sur les twins. Si vous avez des twins offensives, cette stat là est, en fonction du build de votre twins, aussi forte, voire plus forte que le multi-hit. Je m'explique. Une twins tanky gagnera plus de damage avec du multi-hit de la tankiness. Une twin bruiser gagnera plus de damage, donc c'est-à-dire une twin tanky avec quand même un petit peu de sub-attaque, avec du multi-hit HP, speed, attaque, def, donc ce multi-hit là. Mais une twins en dégâts crit offensive gagnera plus de damage avec cette stat là. Pourquoi? Parce que ça augmente les dégâts totaux. Et en fait, plus votre build va être offensif, plus cette augmentation de dégâts via les dégâts d'attaque conjointe va être importante par rapport au multi-hit. Donc ça, c'était... Ah non, j'en ai oublié deux, pardon. Dégâts des bombes, très intéressant, pareil, on augmente les dégâts totaux, ça scale sur les buffs attaques, c'est très fort sur certains bombers quand on a envie que ça fasse mal. C'est complètement OP. Grâce à ça, vous avez facilement des bombers qui balancent du 40k par bombe, c'est indécent. Dégâts crit reçus également, assez sous-estimé je trouve. Depuis qu'elle a été up, cette stat est vraiment pas mauvaise. Généralement, c'est une stat qu'on va aller chercher sur les artefacts de droite, donc les artefacts qu'on farm en crypt. Parce que artefact de gauche, quand c'est de la def arène, la def GVG, et de la def siège, on essaye de privilégier les dégâts reçus élémentaires, qui sont plus forts, qui ont une réduction plus forte forcément sur leur élément, mais l'avantage du dégât crit reçu c'est le même que l'avantage de la def reçue en fonction des HP perdus, c'est qu'il n'y a pas cette condition. Donc quand on a des tanks qui veulent tout tanker, c'est une bonne stat à aller chercher. Et quand on veut un mob qui doit vraiment tanker à fond un certain type de dégâts, on va chercher à gauche de la réduction de damage élémentaire, avec si on peut en plus du crit damage en plus, réduction crit damage, et à droite, si on a besoin juste de full tankiness, on peut aller chercher réduction crit damage et réduction def. Moi je mets un tout petit peu au-dessus la réduction crit damage par rapport à la réduction def, notamment en def siège et en def arène, parce que vous le savez, en offense arène et en offense siège, on utilise beaucoup de knockers qui sont ignore def. Donc la def en fonction des HP perdus est un peu moins utile. C'est pour ça que pour moi, def en fonction des HP perdus, c'est surtout utile pour des tanks que tu utilises en offense, et dégâts crit reçus, surtout utile pour des tanks qu'on utilise en défense. Voilà. Ensuite là on va arriver dans les stats un petit peu moins utiles, beaucoup plus niche, voire naze. Bon, dégâts crit sort 4, je vous fais pas un dessin. Il y a genre 3 mobs dans le jeu qui utilisent cette stat. Essayez d'enroll de temps en temps. Si vous essayez d'avoir un triple roll max, ça vous servira toujours. On sait jamais, peut-être qu'ils sortiront des nouveaux mobs, mais c'est vraiment une stat assez oubliable. Dans le même cas, on a la récupération sort 1. Il n'y a vraiment pas beaucoup de mobs qui utilisent ça. Il y a Jeanne, il y a Lulu, il y a Aman, mais ils sont vraiment pas nombreux les mobs pour lesquels c'est utile. Donc si vous avez un très bon artefact, c'est quand même utile de les roll, mais généralement c'est une stat dont vous n'aurez pas trop besoin. Ensuite il y a l'attaque perdue
l'attaque gagnée en fonction des HP perdus, pardon, ça c'est utile uniquement sur Mio et Psamat. Non, Mio, Psamat, Démon Haut et Démon Dark. Pour moi, c'est à peu près les seuls 4 mobs sur lesquels cette stat est vraiment bien. Le reste du temps, vous n'en aurez pas besoin. Voilà. Donc, en gros, ce que vous avez à retenir, cette stat-là, vous avez à la tester sur les élémentaires et uniquement sur les artefacts d'attaque. Parce qu'il n'y a aucun autre mob actuellement dans le jeu qui a besoin de cette stat-là. Vous pouvez toujours les rolls, hein, idéalement, hein, si vous chopez un triple roll max, quel que soit le slot, vous le gardez, on sait jamais, ils peuvent sortir un mob qui... On n'est pas à l'abri de nouveaux mobs qui pourraient utiliser cette stat-là. Mais actuellement, il n'y a que 4 mobs qui utilisent ça. Ensuite, il y a les HP en après-res. Donc, HP après-res, je pense que c'est la pire stat du jeu. Et puis la merde, ça c'est vraiment nul. Il y a 0 cas de figure où cette stat-là est intéressante. Jeu d'attaque après résurrection, il y a quelques cas de figure dans lesquels c'est utile, notamment les démons. On revient aux démons haut et aux démons dark pour pas se faire cut. Vu qu'il ressuscite avec 100% ATB, on veut pas qu'il se fasse cut dans le cas de figure où il y a un adversaire qui a aussi un mob à plus de 100% ATB. Du coup, pour ces deux mobs là, ces stats là sont intéressantes. Mais c'est vraiment ultra niche, quoi. C'est pour ça que pour moi, ça c'est pas des stats qui a forcément besoin d'aller sniper. Ensuite, il y a le lifesteal. Le lifesteal, je suis un peu mitigé. En fait, dans un sens, c'est bien. Parce que genre, on peut se dire que sur des Leica ou des Mio, surtout sur des Leica. En fait, pour moi, le seul cas de figure où c'est vraiment bien, c'est sur Leica. Parce que le drain de vie, il en a sur le sort 1 et sur le 7 vampire. C'est le seul cas de figure. Parce qu'en fait, même sur Mio, où elle a un peu de drain de vie sort 1, mais en fait, tu te rends compte que les 3/4 du temps, l'augmentation de lifesteal que tu as avec cette stat-là, bah, tu la gagnes dans tous les cas si tu augmentes les dégâts de ta Mio avec un autre artefact, avec une autre stat. En fait, tu te rends compte que l'augmentation de lifesteal, tu la compenses quasiment entièrement avec un artefact de damage élémentaire, dégâts crit ou n'importe quoi. Donc j'ai un peu de mal avec cette stat là. Pour moi, vraiment, les seuls mobs sur lesquels c'est fort, c'est Leica. Parce que Leica, son sort 1, pour le coup, vu qu'il y a les 35% du set vamp et les 50% du spell, là pour le coup tu peux vraiment avoir un sort 1 qui te remet full life instant si tu as des bons artefacts drain de vie. Mais pour moi c'est le seul cas de figure. Et enfin, le crit damage sur cible unique. Pour moi, dans 99% des cas, c'est moins bien que toutes les autres stats offensives que je vous ai présentées plus tôt. En fait, c'est le genre de stat que tu vas être content d'avoir en 4ème stat. Oui, dans votre artefact. Genre, si vous avez un petit artefact, je sais pas, alors je vais essayer de vous trouver un exemple un petit peu parlant. Si vous avez un artefact qui est offensif et qui a full substat offensive, là ça peut être utile. Sinon, pas trop. J'essaie de vous trouver d'illustrer un petit peu de quel artefact je parle. Voilà, par exemple, bon, les artefacts de mon deuxième Carcano. Vous voyez, il a des artefacts avec uniquement des stats offensives. Donc il a du crit damage sur élément, du dégât infligé sur élément, crit damage en fonction des bons états, un peu de multi-hit. Bon, c'est pas insane sur lui parce qu'il multi-hit pas, mais ça fait quand même des damage en plus. Et du dégât crit sur cible unique. Vous voyez, dans ce cas de figure là, ça peut être cool. Là, c'est pareil. On a du dégât crit sort 1, dégât crit en fonction des bons états. Et en plus de ça, on peut se dire qu'on a 3% en plus. En fait, c'est vraiment genre la cerise sur le gâteau. Mais clairement, c'est pas une stat qu'on va aller sniper. Vous allez jamais, jamais, jamais roll un artefact et garder un artefact en vous disant « Oh, c'est trop bien, j'ai eu un triple roll dans dégâts crit sur cible unique. » Parce qu'en fait, genre, le roll, c'est de 3 à 4. De 2 à 4, pardon, comme vous voyez. Et en termes de dégâts, vous aurez juste plus de stats si vous allez sur du dégât crit en fonction du spell, vous voyez c'est 4 à 6, ou du dégât crit en fonction des bons états des HP. Vous voyez, il y a juste plus de stats en fait. Le seul mob, je crois, sur lequel cette stat est bien, c'est Logan. Parce qu'en fait, Logan, son kit fait que tour 1, vous allez utiliser vos 3 spells. C'est le seul cas de figure, je pense.
Dans le cas où vous voulez un Logan qui n'a pas la contrainte de taper un élément, un mob élémentaire. Dans ce cas-là, dans ce cas de figure, c'est cet unique mob, ça peut être utile d'avoir 2 artefacts avec full dégâts en fonction de la cible unique. Voilà, bon. C'est le seul cas de figure. Mais sinon, en fait, c'est plus une petite substat qu'on va être content de voir en plus sur nos runes qu'autre chose. C'est pas un truc qu'on veut sniper. Donc, pour conclure la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, la vidéo de Make It a Bud nous a prouvé que les artefacts apportaient des montants de stats hallucinants. Genre vraiment, je vous montrerai dans d'autres vidéos, mais par exemple, sur les oracles, qui est l'exemple le plus flagrant, vous voyez les dégâts qui sont doublés. Vous avez un build de support qui va se retrouver avec ses dégâts x2 uniquement sur les artefacts. Donc ça c'est complètement broken, et je vous ferai une vidéo pour vous montrer à quel point c'est cheaté. Mais on a également vu que les artefacts permettent de créer des builds qui sont spécialisés. Il y a plein de builds auxquels vous n'avez pas accès tant que vous n'avez pas les artefacts. Par exemple en Def Arène, Def Siege, il y a des builds sur des supports qui sont pas viables si vous n'avez pas des artefacts réduction damage. Ou si vous n'avez sur des Nuckers si vous n'avez pas des artefacts augmentation de dégâts. Donc c'est super important de farmer les artefacts. Et l'avantage, c'est que les artefacts sont vraiment utiles partout. Que ce soit en PvE pour faciliter ou améliorer les temps de vos runs, dans tous les contenus PvE, alors PvP j'en parle même pas, hein, que ce soit GVG, Arène, RTA, Siège, c'est super important. Et là moi ce que je vois beaucoup, vu que je suis chez LH en ce moment et qu'on se prépare pour le tournoi, c'est vraiment que c'est les artefacts qui font la diff. Les artefacts font énormément la diff arrivé à un certain niveau. Donc si vous voulez progresser efficacement sur le jeu, il faut absolument incorporer le farm d'artefacts régulier en parallèle du farm de runes. Moi ce que je préconise, c'est de, quand vous farmez, faire ce que j'ai fait là tout à l'heure, c'est garder tous les artefacts héroïques ou plus lors de vos runs et tester tous les artefacts pour essayer de choper des triple rolls max. Pas des triple rolls max, mais des triple rolls moyens dans les stats importantes. Et en plus de ça, il y a des stats qui synergisent. Donc par exemple, dégâts sup, on peut vouloir plusieurs stats dégâts sup différentes sur un même artefact. Il y a les stats que je vous ai parlé tout à l'heure, les stats de dégâts crit, dégâts infligés sur éléments, effet de buff attaque augmenté et dégâts crit en fonction des conditions d'HP, qui synergisent très bien ensemble. Et sinon, on va chercher des triple rolls sur des artefacts reduce damage, par exemple. Au hasard, on peut aller chercher... attends, qu'est-ce que j'ai comme exemple sur une... Bon, je prends l'exemple de l'artefact de ma Vanessa. Vous voyez, il y a aussi des substats tanky qui peuvent synergiser ensemble. Il faut essayer de trouver les artefacts les plus cohérents possibles. Vos artefacts, vous mettez soit des artefacts offensifs, soit des artefacts défensifs. Généralement, les artefacts qui ont le cul entre deux chaises, qui sont à moitié offensifs, à moitié défensifs, généralement, à moins que ce soit efficiency légendaire, vous gardez pas. Ok ? Moi, ce que je vous conseille pour faciliter le tri de vos artefacts, c'est essayer de viser les triple rolls dans toutes les stats que je vous ai présentées, sauf les moins intéressantes. Et encore, même dans les stats les moins intéressantes, c'est pas parce qu'elles sont moins intéressantes qu'elles sont inutiles. Mais essayez de tester tous vos artefacts violets. Vraiment, c'est l'erreur que je vois la plus souvent dans les vidéos ou en stream quand je vois les gens farmer, c'est qu'ils ne testent pas tous leurs artefacts. Ça prend du temps, mais c'est ce qui vous fait progresser le plus vite. Et honnêtement, vous avez beaucoup plus de chances de progresser en chopant un artefact héroïque qu'en essayant de passer d'une rune héroïque à une efficiency légendaire. Okay. Si vous avez des runes efficiency héroïques en moyenne, vous pouvez vous dire que vous avez largement les runes pour faire du siège G3, pour faire de la RTA G2. À ce stade-là, vous aurez beaucoup plus de progression à faire passer vos artefacts d'un niveau bleu à un niveau héroïque, donc d'un équivalent 2 proc à un équivalent 3 proc, que d'aller essayer d'améliorer vos runes.
Voilà, je pense que j'ai fait, à peu près le tour de la question. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao ciao.もう少し頑張ってみろよ。ダメ、諦めたら。周りのこと思えよ。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところ、しじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ。必ず目標達成できる。だからこそ、ネバーギブアップ。